je voulais revenir sur Zelensky et tout ça, mais comme je vous ai longuement parlé des gens qui sont morts en Ukraine, je ne vois vraiment pas la nécessité d'en parler encore. Même si ça me fait rire, ce qui me fait rire, c'est que Trump a dit à Reuters, maintenant que les Européens ont bien compris que Zelensky s'est cuit, Trump a dit à Reuters que c'est Zelensky qui est un point mort pour la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix en Ukraine, c'est de la faute de Zelensky. Et vous avez les Allemands, un Allemand qui, franchement, je ne comprends même pas les gens qui fait ça. Qui dit en mars, Zelensky il était d'accord. En mai, il était d'accord. En juin, il était d'accord. En juillet, il était d'accord. En octobre, il était d'accord. En novembre, il était d'accord. Et depuis tout ce temps, c'est Poutine qui rejette la paix. Et c'est pour ça que je vous dis que les Occidentaux sont perdus. Parce que ça, c'est le résultat des négociations. Mais la cause de pourquoi ça échoue, est-ce que Zelensky a accepté les propositions de paix telles qu'on les lui a montrées, telles que le terrain le dicte, telles que son armée le dicte, telles que la position de l'armée le dicte? Non. Zelensky a accepté des propositions de paix que lui-même il a écrit. Il est perdant, mais il écrit la proposition de paix et dit il a accepté. Exactement ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Les mecs, ils ne réfléchissent plus. Les causes ne les intéressent plus. Ce qui les intéresse, c'est le résultat. Et vous avez exactement ça avec le tweet de ce journaliste ou de je ne sais qui allemand. C'est exactement ce qu'il fait. Il montre les résultats de quand Poutine a rejeté à chaque fois le deal. Mais Poutine a toujours réclamé la même chose depuis le début. Essentiellement la même chose. Et donc, on revient à ici, là. Il y a quelque chose qui a été dit par le général français, là. Franchement, ça m'a trop fait rire. J'ai dit, lui, il part en sucette complètement. C'est Richoux. Écoutez ce qu'il dit ici. Est-ce que le scénario des Russes qui tireraient les premiers, puisque si le président de la République dit il y a un danger lié ici au Lorechnik, c'est bien l'idée qu'il pourrait tirer les premiers. Oui. Puisqu'en second, théoriquement, il serait détruit. C'est la dissuasion. Oui. Il pourrait tirer les premiers. Les Russes, bien entendu, ils ne s'interdisent absolument rien. Même s'ils ont une doctrine normalement qui est défensive comme la nôtre, ils ne s'interdisent. Voilà. Je ne comprends même pas ce qu'il y a dans le cerveau de ce général. Des scénarios alambiqués, farfelus, ça ne veut rien dire du tout. Avec toutes les provocations qu'ils ont dit à l'encontre de la Russie, si la Russie voulait tirer le premier, elle l'aurait déjà fait. Je vous rappelle que les Storm Shadow et les Scalp sont tombés en Russie en premier. Et jusqu'à aujourd'hui, la Russie n'a toujours pas tiré sur aucun pays membre de l'OTAN. Donc pourquoi soudainement la Russie irait tirer sur un pays membre de l'OTAN? D'autant plus avec son arsenal nucléaire. Surtout que son arsenal nucléaire dit bien que ce n'est qu'en cas de danger existentiel pour la Russie qu'ils utiliseront l'arme nucléaire. Qu'est-ce que les Européens ont fait pour acculer la Russie? Ils n'ont même pas les moyens pour acculer la Russie. Donc pourquoi la Russie devrait tirer sur les Européens? Et il dit ça, et après lui-même il se contredit en disant, même si leur doctrine est défensive. Mais si leur doctrine est défensive, pourquoi tu veux qu'ils tirent le premier? On voit bien qu'ils ne s'interdisent absolument rien dans la mesure où, vous savez, avec leur complexe obsidional, ils se sentent en permanence assiégés. Et donc, ils pensent que c'est nous, la puissance agressive. Ils se sentent en permanence assiégés. Moi, je ne sais pas. Hein. Je n'étais pas vivant à l'époque de la crise des Cuba. Mais depuis là, est-ce qu'on a déjà vu
le monde paniquait du fait que la Russie menaçait, envisageait d'utiliser son arsenal nucléaire sur qui que ce soit. Ou même menaçait d'attaquer qui que ce soit. Enfin, au moins l'OTAN qui s'avance vers ses frontières depuis 30 ans. Donc, ils se sentent en permanence menacés de l'OTAN qui s'avance vers leurs frontières depuis plus de 30 ans. Que voulez-vous dire de plus quand quelqu'un lui-même il vient de faire la démonstration de pourquoi les Russes se sentent pas à l'aise? Il a dit ils se sentent agressés parce que l'OTAN avance vers leurs frontières depuis plus de 30 ans. Mais ils n'ont pas le droit de se sentir agressés, surtout que en avançant vers leurs frontières, vous venez mettre des bases avec de l'armement, de l'aviation, du personnel militaire aux portes de la Russie. Mais ça, c'est pas un problème. Et Macron, quand il y a Oreshnik qui tombe, même pas en Pologne, même pas en France, en Ukraine, il dit c'est un signal pour nous. Eux, ils avancent depuis plus de 30 ans. C'est pas un signal, c'est pas un problème pour la Russie. Mais la Russie tire en Ukraine avec qui elle en embrouille, ça c'est un signal pour nous. Donc aujourd'hui, moi je pense que de la même manière, on en parlait avant l'émission, que Donald Trump est quelqu'un qu'on ne peut pas prévoir. Je pense que Poutine, on ne peut pas le prévoir non plus. Si demain il estime que ses intérêts exigent d'aller vers l'Ouest, peut-être qu'il peut tirer le premier. Ben oui, t'as raison. Et heureusement, dans cette émission, il y avait Gérard Haro qui a calmé les ardeurs de ce général en disant que voilà, la Russie a toujours eu des armes atomiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais eu de problème avec l'arsenal militaire russe ou le nucléaire russe. C'est juste incroyable les choses que l'on attend sur les plateaux de ces journalistes, de ces experts, de ces commentateurs occidentaux. C'est de la folie. Écoutez ce qui se dit encore ici, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils boivent, ces gens-là. On aurait dit qu'ils ont été battus par la Russie à un moment ou à un autre et ils ont gardé la dent dure contre la Russie. Parce que je ne comprends pas. Leurs analyses, c'est basé sur quoi? Ont-ils plus de moyens qu'il n'y paraît? On va regarder les images. Les Russes ont-ils plus de moyens qu'il n'y paraît? On va regarder les images du missile Oreshnik. Le missile Oreshnik est cité nommément par le président de la République dans son discours aujourd'hui et il dit le tir de ce missile au port de l'OTAN dans la ville de Lviv, qui est tout près des frontières de l'OTAN, a été un signal donné par les Russes. Est-ce que vous le pensez vous aussi? Oui, absolument. L'Oreshnik, c'était un signal pour tenter de faire peur aux pays européens, afin de les dissuader de mettre des troupes à disposition dans le cadre de garanties de sécurité. La France, le Royaume-Uni sont à la pointe de ces garanties de sécurité. Mais c'est un signal. Un signal, les Russes sont parvenus à nous dissuader de faire ce que nous devons faire avec leurs menaces constantes, des menaces d'utilisation de l'arme nucléaire. Les Russes ont... C'est de la folie. Donc, les Russes tirent un missile conventionnel, sans charge, rien du tout, mais les Russes nous menacent de l'utilisation de l'arme nucléaire. Je comprends plus. Je comprends plus. Franchement, ça devient compliqué de suivre les bêtises. Et heureusement que Gérard Haro, il était ici. Peut-être que nous aurions prévu l'agression. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est d'essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre, hein, de penser comme pense Poutine, non pas comme nous pensons. Heureusement. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là, qui ont un peu de bon sens. Parce que Richoult, là, il dit, ils n'ont pas le droit de se sentir agressés, même si depuis 30 ans, on avance vers leurs frontières. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont du simple bon sens et de se dire, attends, mettez-vous dans les bottes d'un Russe, mettez-vous dans les bottes de Poutine. Depuis 30 ans, vous voyez les gens rentrer dans vos sphères d'influence.
mettre des bases avec des armes qui pointent de plus en plus vers votre capitale, qui sont à quelques minutes de votre capitale, mais vous ne devez pas vous sentir agressé. Mais par contre, vous, si vous utilisez votre missile sur un ennemi, ah non, par contre là, vous êtes méchant. Donc ils s'imaginent que les Russes sont parano, et comme dit Monsieur Haro, est-ce que quelqu'un s'est déjà mis à la place de la Russie, ou des Russes, ou de Poutine, par rapport aux agissements des Occidentaux? Si nous l'avions fait, peut-être que nous aurions prévu l'agression de l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, la certitude, voilà, c'est notre ambassadeur qui présente ces lettres de créance-là. Nicolas de Rivière, notre ambassadeur. L'ambiance doit être un peu fraîche. Là, oui, c'est c'est un de mes amis. Il m'a dit que oui, c'était. On voit à l'image que c'est pas la franche rigolade, disons là. Non, exactement, exactement. Et donc. Nous avons un intérêt à mettre un terme à cette guerre le plus rapidement possible pour essayer justement d'éviter ces risques, ces erreurs de calcul de part et d'autre, et les souffrances évidemment du peuple ukrainien. Mais pour le moment, Poutine ne montre aucune disposition, il faut bien dire, à négocier. Mais la meilleure manière d'éviter la guerre, de toute façon, c'est la dissuasion. C'est pas en paraissant faible devant Poutine que l'on réussira à le convaincre de ne pas nous attaquer. Donc, il faut qu'il soit convaincu que s'il frappe, nous frapperons. Ah. Donc, vous pensez que la Russie a attaqué parce que lui, il était convaincu que vous ne frapperez pas. Biden, il a dit, si la Russie frappe, il n'y aura plus de Nord Stream. Et il n'y a plus de Nord Stream. Ou quasiment plus. Mais vous avez tous dit que ce n'est pas les États-Unis. C'est des Ukrainiens qui sont partis plonger qui ont fait ça. Et jusqu'à aujourd'hui, à part la télé des losers du Moyen-Orient qui ont consulté l'analyste qui avait prédit que pour des raisons de pétrole et démographiques, la Russie ne pouvait pas se permettre de rater la fenêtre de tir, de rectifier ce qui se passait en Ukraine. Jamais vous avez attendu les chaînes mainstream revenir sur l'analyse de cette personne-là. Et ce qui les intéresse, c'est juste de diaboliser la Russie.